Je disais, euh, donc, la question que j'appelle question 20-80, et je l'appelle comme ça parce que avec 20% d'effort ou de compréhension, vous allez économiser 80% de votre temps. La question qui est, qu'est-ce qu'un 42 file? Il y en a sûrement qui ont sué juste à l'idée de comprendre c'est quoi un 42 file, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, ok? Ils ont juste fait exprès un peu de nous embrouiller dans l'exercice. Déjà qu'il y avait Magic File, on sait pas c'est quoi. La commande file, on sait pas c'est quoi. En plus de ça, 42, il nous apporte un nom qu'on ne sait pas d'où il sort en gros. Mais c'était juste pour nous embrouiller, ok? C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc je vais vous dire déjà ce que ce n'est pas. Ensuite, je vais vous dire ce que c'est. Donc, un 42 file, ce n'est pas un fichier magique. Ça, c'est la première des choses. Faut pas confondre le ftmagic, qui est notre fichier magic, avec le 42 file, ok? Et ce n'est pas un fichier qui se termine par .42. Quand ils ont dit 42 files, ça ne veut pas dire que vous devez créer un fichier qui se termine par .42 et vous écrivez 42 ou 42e octet dedans. Non. Un 42 files, c'est tout simplement un fichier avec le nombre 42 au 42e octet. Voilà, je vais créer un fichier qui s'appelle fichier A. Il n'est pas obligé de s'appeler 42 files, hein. Je vais mettre un set ruler juste pour que vous puissiez regarder le nombre de caractères auquel je suis. Je vais aller au 42e octet, au 42e caractère, et je vais écrire 42. Voilà, c'est tout. Je sauvegarde, je quitte. Mon fichier A, c'est un 42 file, c'est tout. Pourquoi ils ont nommé ça 42 files dans l'exercice et ils n'ont pas dit vous devez créer un fichier avec écrit 42 au 42e octet? C'est juste pour donner un nom distinctif au fichier utilisé dans l'exercice. Pour donner un nom distinctif au fichier qu'on va utiliser dans l'exercice et qui va nous servir pour comprendre comment utiliser la commande file et comment utiliser un fichier magique. Donc on a trois choses différentes ici, ok? On a notre fichier ftmagic, qui est notre fichier magique. On a notre command file et on a notre fichier qui peut s'appeler fichier A, fichier B, fichier W, Y, Z avec écrit 42 ou 42e octet. Ok? Voilà une petite précision ici dans l'exercice. Quand ils ont écrit qu'il faut créer un fichier magique, donc notre FT magique, qui devra être correctement formaté pour détecter les fichiers de type 42 file et constitué de la chaîne 42 au 42e octet. Je ne sais pas le et si c'est seulement une erreur, ils ont fait exprès ils ont fait exprès de l'écrire pour nous embrouiller, mais il aurait été beaucoup plus clair d'écrire formaté pour détecter les fichiers de type 42 file qui sont constitués de la chaîne 42 au 42e octet. Là, on aurait compris directement que les types 42 files sont tout simplement des fichiers constitués de la phrase 42 au 42e octet. Mais le et, c'est comme si ça venait mettre une séparation entre les deux. Bref, donc c'est ça. Peut-être que ça en a embrouillé plus d'un. Mais donc voilà, un 42 file, c'est tout simplement un fichier avec écrit 42 au 42e octet. C'est ni un fichier .c, ni un fichier magique, ni un fichier distinct ou un fichier spécial, d'accord? Bon, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'un 42 file, passons au cœur de l'exercice. À quoi sert la commande file? Avant de vous donner une définition formelle, permettez-moi de vous donner un exemple concret, accompagné d'images pour les gens qui sont un peu plus visuels, pour vous aider justement à visualiser le concept. Donc, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à comprendre, hein. Juste la définition formelle, elle peut vous aider, mais bon, juste pour le fun, comme on dit. Donc, imaginons que je suis en train de naviguer sur mon terminal. Je suis en train de naviguer sur mon PC, supprimant et ajoutant des fichiers comme d'habitude, quoi. Voilà, je fais une petite mise à jour sur mon PC. Soudain, je tombe sur un fichier que j'avais jamais vu auparavant. Je sais pas exactement c'est qui l'a mis là. Je sais pas c'est quand qu'on a créé ce fichier. En plus de ça, le nom du fichier, il me plaît pas vraiment parce que je pense que c'est un pic qui m'est directement adressé. Donc voilà, ça m'énerve un peu. Et instinctivement, je décide de supprimer le fichier, quoi. Donc je tape la commande pour supprimer un fichier, rm t'es nul en code,
Et au moment où je veux supprimer le fichier, je me dis, je ne sais pas qui a créé ce fichier, ni qui l'a placé sur mon PC, mais avant de le supprimer, je devrais jeter un coup d'œil au contenu du fichier. Je devrais savoir ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il contient quelque chose d'important, peut-être une image, peut-être un texte qui m'est adressé directement, peut-être une définition plus approfondie de pourquoi je suis nul en code, ou peut-être un code qui va m'améliorer en programmation. Cependant, je suis réticent à l'idée d'ouvrir le fichier directement. J'ai pas envie d'écrire open t'es nul en code parce que je ne sais pas si ce fichier a été créé par quelqu'un avec de mauvaises intentions. Peut-être que dès que je vais l'ouvrir, il y a un virus qui va s'installer sur mon PC. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai besoin d'une commande qui me permet de regarder dans le fichier sans avoir à l'ouvrir par moi-même. Je me mets à lire des centaines de manuels, des centaines de man, et c'est là où je tombe sur le man de la commande file. Et je comprends que la commande file aide à déterminer le type d'un fichier. Donc, ce que fait la commande file, elle regarde à l'intérieur du fichier qu'on lui indique, elle examine son contenu et nous renvoie son type, son type. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ce fichier? Qu'est-ce qu'il contient ce fichier? Donc, par exemple, si on lui indique le file A ici, et que dans le file A, il y a du HTML, du texte HTML, ça va me renvoyer HTML document. Ça va me dire que dans ton fichier, dans ton file A, il y a tout simplement du HTML. Si je tape la commande et que je lui indique le file B, et que dans le file B, il y a du texte simple, il y a une phrase écrite bonjour les amis, par exemple, ça va me renvoyer que c'est du ASCII text, tout simplement. Si je lui envoie le file C, et que dans mon file C, il y a un programme écrit en C. Donc, je sais pas, moi, c'est écrit int main avec à l'intérieur de la fonction return 0, par exemple, juste ça. Rien de plus compliqué. Ça va me renvoyer comme quoi ma command file a détecté un C programme, un texte, et ça avait l'air d'être du C. Donc, la command file sert tout simplement à identifier le type d'un fichier. Vous avez un fichier en face de vous, vous ne savez pas quel est son contenu. La command file va tout simplement aller jeter un coup d'œil dans le fichier et vous dire ce qu'il contient. Et c'est là où ça devient intéressant et où on pourra le combiner avec le fichier magique. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra trouver notre fameuse phrase 42 au 42e octet. Parce qu'on va utiliser cette command file pour pouvoir aller chercher dans les fichiers et trouver dans quel fichier il y aura le 42 au 42e octet et quel fichier sera notre 42 file. Ok. Donc, la question tant attendue, même lui il est excité. On va expliquer qu'est-ce qu'un fichier magic, qu'est-ce qu'un magic file. Et comment on va pouvoir combiner le fichier magique et la commande file pour pouvoir trouver ce qu'on cherche dans un fichier ou dans plusieurs fichiers plutôt. Et pour ça, pour cela, je vais encore vous donner. Pardon, il y avait une petite alarme, 2 secondes. Je disais, pour cela, je vais vous donner encore un exemple avec des illustrations pour les personnes qui sont plus visuelles et on va finir avec la définition formelle. Donc, qu'est-ce qu'un Magic File? Imaginez-vous que j'ai deux boîtes devant moi. J'ai la première boîte qui s'appelle File A et la deuxième boîte qui s'appelle File B. Dites-vous que ces deux boîtes, c'est deux fichiers que j'ai trouvés sur mon terminal. D'accord? Ces deux fichiers, c'est deux textes que j'avais écrits il y a de cela quelques semaines. Et c'est des textes qui sont assez longs. Et moi, ce que je cherche dans ces deux fichiers, dans ces deux boîtes, c'est la phrase 42, ok? Ou plutôt le chiffre 42. Et j'ai pas envie d'ouvrir le fichier A et le fichier B, de commencer à les lire, parce que j'ai la flemme. C'est à ce moment-là que notre ami vient nous secourir, notre fameuse commande file qui va nous aider à scanner l'intérieur des documents, l'intérieur des fichiers, sans avoir à les ouvrir.
comme vous avez pu comprendre dans l'explication précédente. Mais le problème, c'est que, comme on a expliqué précédemment, notre notre command file nous aide normalement à scanner le fichier et à nous renvoyer le type. Donc, elle pourra me dire euh, si c'est du HTML qui est à l'intérieur, ou si c'est seulement du ASCII text, ou si c'est un programme qui est à l'intérieur. Mais normalement, elle ne peut pas nous aider à trouver une phrase particulière. Et bien c'est vrai qu'elle ne peut pas nous aider à le faire toute seule. Et c'est à ce moment-là que notre Magic File intervient, le fameux fichier Magic. Et le Magic File, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dans l'exercice, de l'école 42, il est appelé FT Magic, mais vous pouvez l'appeler autrement, sans aucun problème. Donc, notre Magic File, comment il va nous aider? Notre Magic File va contenir la phrase que nous cherchons dans l'un des deux fichiers ou l'un des trois ou l'un des quatre, peu importe le nombre de fichiers dans lesquels vous allez chercher. Donc ce que va faire la commande file, c'est qu'elle va aller scanner la phrase, ensuite aller scanner le fichier A, le fichier B, et revenir vers nous et nous dire lequel des deux fichiers est le fichier avec la phrase que nous cherchons. Parce que comme on l'a dit plus tôt, on ne peut pas discuter avec une commande file directement sur le terminal. La solution à ça, c'est tout simplement de créer un troisième fichier qui va contenir la phrase que nous cherchons pour que File puisse aller scanner ce fichier qui contient la phrase que nous cherchons, qui s'appelle Magic File. C'est pas plus compliqué que ça. Après l'avoir scanné, il va se dire: ah, c'est ça la phrase que tu cherches. Ah, tu cherches le chiffre 42, pas de problème. Je vais aller te scanner le file A, je vais aller te scanner le file B et je vais te dire lequel des deux est ton 42 file. Lequel des deux contient la phrase que tu cherches. Les plus malins d'entre vous vont me dire ah, mais c'est facile. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est créer un fichier Magic, écrire dedans, trouve-moi la phrase 42, bien sûr s'il te plaît, formule de politesse. Comme ça, quand ma commande file va rentrer dans mon fichier Magic, il va comprendre la phrase que je cherche. Bien sûr, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça serait trop facile. Mais de toute façon, c'est déjà assez facile pour que ça le soit encore plus. Pourquoi on ne peut pas écrire ça comme ça? Parce qu'il y a tout simplement une syntaxe à respecter. Et la syntaxe à respecter est la suivante. La syntaxe est la suivante. On va avoir besoin dans notre fichier Magic, ici, à la première ligne, attendez, ouais, ici, et ben on va écrire cette fameuse syntaxe à la première ligne du fichier, comme ça notre commande file va venir lire, scanner ça et comprendre ce qu'elle a à chercher. Bref, on doit avoir un offset, un type, un test et une description. Vous inquiétez pas, on va expliquer qu'est-ce qu'un offset, un type, un test et une description. La commande à la deuxième ligne, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous limiter seulement à la première ligne. Vous pouvez aller vous informer un peu plus, mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez vous limiter à ça pour réussir votre exercice ou pour écrire un Magic File qui fonctionne. Donc un offset, c'est quoi? Un offset, c'est tout simplement un indicatif pour notre command file de l'endroit où il va commencer à lire dans le fichier. Ok. En gros, si vous voulez que dans le fichier A ou le fichier B ou n'importe quel des fichiers que vous créez, si vous voulez que votre command file elle commence à lire à un octet précis, à un caractère précis, vous devez l'indiquer ici, dans l'offset. Donc si vous voulez qu'elle commence à lire à partir du premier octet, du premier caractère du fichier, vous allez mettre 0. Si vous voulez qu'elle commence à lire à partir, je ne sais pas moi, du deuxième paragraphe de votre fichier ou du 1500e caractère, vous allez écrire 1500. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'offset. Euh, Ensuite, le type. Le type, c'est le genre de données qu'on va indiquer à la commande file. La donnée qu'on cherche exactement. C'est quoi son genre? Est-ce que c'est un fichier audio? Est-ce que c'est une image?
Est-ce que c'est une chaîne de caractères? C'est quoi qu'on cherche exactement à l'octet précis? Donc, si par exemple je mets ici l'octet, je cherche à partir de 42, ok, la commande file va comprendre qu'elle doit aller au 42e octet, mais elle veut savoir exactement qu'est-ce que tu cherches à ce 42e, au 42e octet. C'est quoi? Est-ce que c'est une string? Est-ce que c'est quoi? Il faut lui spécifier exactement qu'est-ce qu'elle recherche. Donc par exemple dans l'exercice 09, ils nous disent un fichier magic qui devrait être correctement formaté pour détecter les fichiers de type 42 file constitués de la chaîne 42 au 42e octet. Donc on sait que notre offset, ça va être 41. On va dire à notre command file de commencer à chercher à partir du 41e octet. Pourquoi 41 et pas 42? Parce qu'on commence à compter à partir de 0 et non à partir de 1. D'accord? Si on écrit 42 comme offset, il va chercher à partir de l'octet 43. Donc il faut écrire à l'offset 41 et non 42. Et concernant le type, eh ben ici on nous dit que c'est une chaîne qu'on cherche. Donc notre type, ce sera tout simplement une chaîne. D'accord? Ce sera tout simplement une chaîne. Ok, donc maintenant concernant le test, qu'est-ce qu'un test? Un test, tout simplement, c'est juste la phrase que vous cherchez dans votre fichier A ou votre fichier B, dans votre file A ou file B. Donc ici, à la place du test, vous allez écrire la phrase que vous cherchez. La commande file, elle va venir, elle va comprendre que c'est la phrase que vous cherchez. Ou dans le cadre de l'exercice 09, la phrase qu'on cherche, c'est 42, 42. Donc la commande file va venir, elle va comprendre qu'on cherche 4 et 2. Elle va rentrer scanner 4.2, elle va aller voir si 4.2 il est ici ou il est ici. Tu vois. Elle va voir si 42 il est dans le file A ou elle est dans le file B. Ensuite, on va nous dire c'est quel des deux fichiers qui est notre 42 file. C'est lequel des deux fichiers qui contient la phrase 42. Donc, c'est juste ça le test. Concernant la description, qu'est-ce que la description? Ça, venez avec moi directement dans l'exemple que je vais vous donner sur le terminal pour comprendre ça. Ok, donc nous voilà sur le terminal. On a fini avec le monde théorique, le monde de l'explication. On va maintenant passer au monde du pratique. Donc je vais faire l'exercice de A à Z. Et tout ce que je vous ai expliqué, vous allez le comprendre encore plus. Donc déjà, avant de commencer l'exercice, tous ceux qui sont en train de passer la piscine, je vous invite à faire l'exercice par vous-même avant de regarder ça de regarder ça jusqu'à la fin. Même si normalement déjà juste dans le cours théorique, je vous ai dit toutes les réponses quoi. Donc vous ne devriez pas avoir du mal à le faire tout seul. Mais si jamais vous êtes vraiment bloqué, on va le faire ensemble tout de suite. Donc je vais commencer par euh, aller sur mon desktop. Je vais créer un répertoire, ou plutôt j'ai déjà un répertoire qui s'appelle piscine. Non, je l'ai pas. Ok. Donc je vais me faire un répertoire qui s'appelle piscine. Je vais aller dedans. Je vais créer mon fichier Magic. Donc voilà, je peux l'appeler fichier Magic ou je peux l'appeler comme je veux, hein. Je peux l'appeler fichier FT pas Magic si vous voulez. Ensuite, donc j'ai mon fichier Magic. Je vais créer mon fichier euh, voilà mon fichier A, mon fichier B aussi. J'aurais pu le faire les deux en même temps, mais bon. Ok, donc dans le file A, on va mettre euh, on va écrire n'importe quoi. Salut les amis. Ok.
dans le file B, euh, je vais me déplacer au 42e octet. D'abord, je vais juste taper cette commande pour pouvoir ici savoir exactement où est-ce qu'il est le 42e octet, 42e caractère, sinon je vais devoir compter les espaces et j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, je suis au 42e, je vais écrire 42, je sauvegarde, je quitte. Donc là, dans ce fichier, dans mon file A, j'ai du n'importe quoi qui est écrit, j'ai du texte qui est écrit, ok? Moi je cherche la phrase 42, d'accord? Dans mon file B, j'ai mon 42 qui est écrit. Mais disons que moi je sais pas exactement mon 42 il est où, et que j'ai pas envie d'ouvrir les fichiers, euh, et ben je vais avoir besoin de mon ftmagic. Et c'est là où je vais rentrer les instructions dans mon ftmagic pour qu'il puisse trouver cette fameuse phrase. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la première chose qu'on a, c'est l'offset. D'accord? L'offset, on a dit que c'est euh, en gros l'octet à partir duquel la commande file va commencer à chercher. Donc moi, comme dans l'exercice, il nous demande de trouver la phrase 42 au 42e octet, la chaîne de caractères 42 au 42e octet. Je sais que, que ma commande file va commencer à chercher à partir du 41e octet. Et on a expliqué pourquoi 41e et pas 42e. Ensuite, on a dit qu'on a l'offset. Après l'offset, on a le type. Le type ici, on sait que c'est une chaîne de caractères qu'on cherche. Donc on va mettre string. Ensuite, troisième chose, on a le test. Donc c'est quoi la phrase que je cherche? C'est tout simplement la phrase 42. Si c'était la phrase 1337, j'aurais écrit 1337. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la phrase 42. Si c'était la phrase bonjour les amis, j'aurais écrit bonjour les amis. Mais nous, on cherche 42. Ensuite, la description, c'est quoi? La description, c'est ce qui va apparaître quand ma command file va avoir trouvé mon fichier. Donc, vous allez comprendre. Je vais écrire comme description 42 files. Ok? Non, je vais écrire comme description, j'ai trouvé le 42 files. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi une description. Ok. Maintenant, le fichier magic, il est correctement formaté. On a 42 ici, mais notre command file ne le sait pas encore. Et on a du n'importe quoi ici. Donc, comment on va utiliser la command file pour pouvoir la combiner avec notre ftmagic? On va se glisser dans le man du file. On va descendre. Tac, tac. Donc ici, on a tiré B, il nous dit c'est quoi. Tiré C, il nous dit c'est quoi. Mais c'est pas ça. Tac. Ok. Magic file, on l'a. Specify an alternate list of files and directory containing magic. This can be a single item. En gros, on aura besoin d'écrire file-m pour pouvoir utiliser notre magic file tout simplement. Donc ça va s'écrire comme ça, file-m pour dire qu'il y a un magic file qui suit, ft pas magic, et c'est dans quel fichier que je veux chercher, c'est ici juste après que je vais mettre les deux fichiers. Je vais chercher ça dans le file A et dans le file B. Et voilà. Donc notre file A, on avait mis du n'importe quoi, c'est seulement du ASCII text. Notre file B, on avait mis 42e au 42e octet et il nous a écrit j'ai trouvé le 42 file.
Donc maintenant, normalement, vous avez compris c'est quoi la description là dans, dans la syntaxe ici, dans la syntaxe du Magic File. Donc la description, c'est tout simplement ce qui va être renvoyé quand la commande file aura fait son travail. Vous voyez? C'est tout simplement ce qui va être renvoyé. Donc c'est aussi un peu pour vous repérer ou pour que vous... c'est comme si c'était un commentaire en fait. Voilà, c'est comme les commentaires dans... c'est comme quand vous codez ou vous mettez des commentaires en fait. C'est un commentaire, c'est un commentaire. Donc on va retourner dans notre fichier B. Non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Euh, donc c'est ça. La description c'est tout ça. J'ai trouvé le 42 file. Si je le change, je mets 42 file. Tac. Film. euh, je tape la commande, voilà. Donc vous voyez, quand vous changez la description, en fonction de ce que vous mettez, il s'affichera ce que vous avez mis. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez compris de A à Z qu'est-ce qu'un Magic File, à quoi sert la commande file, euh, qu'est-ce qu'un 42 file, même si ça c'est pas important pour les gens qui ne sont pas à 42, mais il fallait que je l'explique à certains. J'espère que vous n'êtes pas comme Patrick, mais plutôt comme Abdullah. Normalement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez le sourire comme Abdullah et vous avez compris tout de A à Z. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez compris ou s'il y a encore des choses sur lesquelles vous avez des doutes. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager à vos collègues, à votre collègue de droite, à votre collègue de gauche. N'écoutez pas la vidéo en même temps, écoutez-la sur des PC différents, ça pourra me rapporter plus de vues. Et, euh, et voilà quoi.